Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer, de faire votre connaissance dans de nouvelles vidéos comme celle-ci. Et si c'est la première fois que vous me rencontrez ou qu'on se rencontre, commencez d'abord par se saluer en mettant des pouces. Oui, mettons de nombreux pouces pour essayer de publier cette vidéo. Pourquoi est-ce que je dis bravo aujourd'hui? Je dis bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille parce que les Africains sont en train de plus en plus de prendre conscience de leur situation et d'aller de l'avant. Donc, ils sont de plus, ce qu'on appelle ici au Canada, ils sont de plus proactifs. Ils prennent des initiatives pour sortir de la léthargie dans laquelle nous avons été plongés depuis des siècles. Aujourd'hui, nous allons dire un bravo spécial, un haut bravo au couple Sonko-Faye. Oui, Diomaye Faye et Sonko, nous vous disons bravo. Donc, c'est un spécial Sénégal que je dis aujourd'hui. Si vous êtes intéressé d'en savoir davantage, vous faites ce que je vous ai dit tantôt. Ça veut dire que vous nous mettez de nombreux pouces et installez-vous confortablement le temps de le faire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et cliquez sur la notification parce que nous allons faire des vidéos pareilles plus régulièrement. Pour cette chaîne, nous parlons plus de géopolitique, de géostratégie, bref, de géographie et de tout ce qui est positif au côté africain. Oui, pour essayer d'éveiller les consciences dans le sens positif. On nous a souvent fait boire des mensonges venant de l'Occident au point où nous nous sommes même détestés. Voilà. Ici, je ne veux pas détester des gens, j'encourage des bonnes initiatives. Donc, si vous avez fait ce que je vous ai dit tantôt, ça dit vous n'êtes de nombreux pouces. Vous abonnez, si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la notification et surtout nous préparer des commentaires. Si déjà ce que j'ai dit ici vous inspire, laissez-nous dire un commentaire. Avant de suivre la vidéo, il y a le bien qui vient à la fin. Ceci dit, nous disons bravo au couple Sonko-Faye. Oui, désormais c'est comme ça qu'il faut les appeler, le président du Sénégal, parce qu'il y a maintenant deux personnes à la tête du Sénégal qui dirigent le Sénégal. C'est souvent rarement le cas. C'est toujours le président de la République qu'on a régulièrement vu en tête. Oui, au Sénégal et comme dans la plupart des pays africains, nous sommes dans un régime présidentiel très fort à l'image de la France. Parce que la France est maintenant là à son tête un général en civil. Oui, qui dirige un peu à sa tête. Donc pour le Sénégal aujourd'hui, ça nous fait beaucoup chaud au cœur de parler de sa politique intérieure. Oui, tout récemment, le Sénégal, le couple Sonko-Faye, ils ont pris de bonnes décisions qui nous ont fait chaud au cœur. Et il faudrait que les pays africains s'en inspirent. Quelles sont ces décisions? La première décision, c'est d'avoir abrogé. C'est vrai que abroger le contrat de pêche qu'ils avaient avec l'Union européenne. C'est vrai que le contrat est déjà venu à son terme, mais ils n'ont pas pu le renouveler et nous leur disons bravo. Il en serait de même pour beaucoup de contrats qu'ils ont avec les compagnies européennes, surtout avec l'Europe. Oui, même pourquoi pas avec la Chine, pour les cas s'il y en a. Parce que nous pensons qu'à ce jour, dans des pays, ils peuvent développer eux-mêmes ou propulser les hommes d'affaires pour prendre en main les grands projets comme ceux-là, comme les contrats de pêche pour approvisionner le Sénégal en poisson. Ou même pourquoi pour exporter le poisson. Pourquoi le poisson sénégalais ne s'exporte pas? C'est ça donc la question. Donc il faudrait que désormais les pays africains font comme le Sénégal est en train de faire, abroger les contrats qu'on a avec l'Union européenne parce qu'on vous donne un petit 600 milliards et vous êtes content alors que pendant ce temps on exploite tous les fonds marins, toutes les ressources, mettant des milliers de populations dans la misère. Alors cet argent ne peut pas servir, d'autant plus que l'Europe ne peut pas financer votre développement, c'est à nous-mêmes. Et cet argent, ils nous donnent toujours en morceaux. Ils n'ont jamais payé la totalité, quel que soit le contraire. Un seul pays a réussi ou réussit actuellement à mettre les Européens en mal, c'est le Rwanda. Parce que pour exécuter un contrat avec le Rwanda, il faut toujours le payer avant. Vous connaissez bien ce qui s'est passé avec l'Angleterre. Quand l'Angleterre a demandé de rembourser l'argent, le Rwanda a dit que non, ce n'était pas prévu et ils ont gagné l'argent. Donc, c'est le cas d'un fait que nous allons revoir et en reparler. Donc, mais pour le cas du Sénégal, ça nous intéresse davantage parce que ils ont pris également la décision, c'est la première décision. Ça veut dire que au niveau de la pêche, il fallait également. Nous attendons d'autres décisions pareilles pour l'abrogation sur l'exploitation pétrolière du gaz du Sénégal. Nous attendons parce que les Sénégalais eux-mêmes peuvent financer un tel projet, peuvent investir dans un tel projet. Ça encouragerait des gens comme l'Éthiopie, en a aussi fait pour financer son grand barrage et lancer des grands projets. C'est de ce côté que nous attendons le couple Sonko-Faye et à qui nous disons déjà bravo parce que c'est une très bonne initiative. Le deuxième point sur lequel nous leur disons bravo et qui nous continue à nous faire chaud au cœur, c'est d'avoir décidé que l'État sénégalais va prendre en charge tous ceux qui étaient victimes de leur ascension au pouvoir. Oui, c'est comme ça qu'il faut le présenter.
tous ceux qui ont été victimes, les gens qui sont morts, les familles qui ont été endeuillées ou qui ont été en prison, et qui ont subi un très grand traumatisme. C'est vrai qu'on ne peut pas réparer entièrement tout ce traumatisme-là, mais la réparation au moins financière peut combler certaines attentes. Oui, ça peut adoucir le cœur de certains. Oui, ce n'est pas pour jeter les gens dans la rue, mais ça peut au moins adoucir le cœur de certains. Donc, nous leur disons bravo pour cela, parce qu'on a souvent accédé au pouvoir et on a fait table rase des passés sans voir les marmites qui ont été cassées et qu'on pouvait déjà réparer avant de pouvoir avancer, avant de pouvoir motiver la population. Donc, nous leur disons bravo pour cela et nous attendons qu'ils aillent encore de l'avant, notamment sur le dossier de la réparation des tirailleurs sénégalais, comme on appelle en gros, au moins pour le Sénégal. Il y a au moins des anciens, des enfants, des arrière-petits-fils de ces tirailleurs sénégalais qui attendraient toujours la pension de leur aïeux, de leurs grands-parents. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les prendre en charge? Il faudrait qu'on les prenne en charge aux frais de l'État, mais à ce niveau, il faut passer à une étape supérieure, qu'on remette la facture à la France. Oui, il faut qu'on remette la facture à la France. Pourquoi est-ce que nous réclamons de l'argent, nous réclamons des réparations dont on n'a même pas jamais commencé? Il faudrait bien qu'on entame des réparations nous-mêmes et qu'on demande à la France, qu'on remette la facture à la France. Nous avons des entreprises françaises sur place. Si la France ne peut pas payer dans les délais prescrits, il faudrait bien qu'on donne à ces entreprises françaises-là ou qu'on nationalise ces entreprises françaises-là pour nous payer nous-mêmes. Parce que depuis qu'on parlait de réparation, ça fait depuis que j'étais jeune, je comprends parler de réparation. Mais vous allons engager la réparation sur quelle base? Les Européens ne viendront jamais nous verser l'argent entièrement pour les réparations. Et même à combien va s'évaluer cela, ça va donner matière à réflexion. Il faudrait déjà qu'on commence déjà par nous-mêmes, nos États, faire la réparation, commencer, initier les réparations et donner la facture à la France. Que voilà ce que nous avons fait, vous avez commis. Et si vous ne pouvez pas, ils ont les investissements sur place qu'on peut saisir pour essayer de compenser toutes ces réparations en attendant qu'on fasse une réparation globale à la hauteur de nos attentes ou à la hauteur des attentes de notre continent ou du peuple noir en général. Donc, nous disons bravo au couple Sonko-Faye pour les différentes initiatives qu'ils ont prises là, déjà au niveau du Sénégal. Mais nous avons encore de grandes attentes, notamment sur le plan extérieur, parce que là, ce bravo-là, ça reste sur la politique intérieure du Sénégal. Et le point faible de leur politique, comment on peut terminer sans dire que le point faible, tout n'est pas tout correct. Le point faible, c'est sur le plan du panafricanisme. Où nous disons toujours que Sonko et Faye, ils auront de la peine à nous prouver qu'ils sont des panafricanistes, à nous prouver qu'ils peuvent rompre effectivement avec la France. Parce que de façon globale, le Sénégal n'a pas connu d'autres écoles de pensée. Moi, je suis Camerounais, on a deux façons de réfléchir. En français et en anglais, ben, ils n'ont qu'une seule façon. Ils sont tournés vers la France et ce n'est que la France qu'ils connaissent. Donc, ils ne peuvent pas peut-être apporter une alternative à leur façon, à leur système de pensée, à leur orientation. Nous les comprenons. Ben, ils peuvent prendre quand même le courage au moins d'initier un panafricanisme vrai, notamment pour le départ des troupes françaises au Tchad qui nous donne un calendrier clair et net. Ils peuvent faire comme le Tchad a fait un mois. Et là, nous disons bravo. Mais nous croyons qu'il y a de bonnes initiatives qui sont prises de ce côté, du fait que la France commence, j'ai vu circuler quelque part que la France expulsait certains ressortissants sénégalais. Si c'est vrai, et si ça se poursuit, si ce n'est pas seulement une façon de parler, pour faire le buzz, comme on le dit actuellement, ce serait un signe vrai qu'ils sont sérieux dans l'expulsion des soldats français au Sénégal. Sinon, nous attendons encore des signes. Parce que pour le cas du Tchad, le coup d'État a été, la tentative de coup d'État de la France pour renverser le régime tchadien a été un signe vrai que pour le départ des soldats français. Parce qu'ils ne pourraient pas partir comme ça. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est presque, nous croyons que c'est encore un canular. Oui, même s'ils sont partis, c'est une reconversion. On va faire devenir les légionnaires noirs et ils seront toujours là, armés, on va croire que c'est eux. Ils vont se fondre dans la population, on va croire que c'est eux. Voilà. Et donc, le nom a dit. Merci si vous avez apprécié cette analyse que nous avons faite ou ce décryptage de l'actualité au Sénégal pour leur dire bravo. Et c'est en cela que notre chaîne se démarque de beaucoup de chaînes parce que nous parlons là de géopolitique, c'est-à-dire notre capacité à pouvoir parler de la politique dans un espace précis et en lien avec d'autres États. Donc, vous ne voyez pas seulement parler du Sénégal, je m'adresse au Sénégal, non. Je mets cela en lien avec d'autres pays ou d'autres initiatives qui ont été faites ailleurs dans le monde. Je parle de tous les pays avec beaucoup d'aisance. Donc, si vous appréciez et si vous voulez découvrir d'autres vidéos où nous parlons effectivement de géopolitique ou de géostratégie, comme nous faisons pour la crise en République démocratique du Congo, mettez-nous des pouces,
Mettez de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo en géopolitique, en géostratégie ou en géographie, ou même pour des questions militaires précises. Nous sommes prêts à nous lancer là-dedans. Et dites-nous si vous êtes prêts pour qu'on ouvre une initiative pour une institution de géopolitique pour voir comment on étudie la géopolitique. Merci et à tantôt.